Le défi d'aujourd'hui, c'est qu'on a tous des écrans. L'ordinateur, il fait partie un peu de la vie quotidienne, il y a des parents qui télétravaillent, donc la présence de l'ordinateur, elle est vraiment généralisée partout. Et puis c'est difficile de ne pas l'utiliser du tout. Le petit, il y a vraiment quelque chose qui l'attrape en termes de luminosité. Ça ne veut même pas dire qu'il comprend les images qu'il voit, mais c'est juste les flashs. L'écran, il vient amener un silence du corps, ça veut dire une immobilité corporelle. Ça occupe tout son champ visuel, c'est très lumineux, ça a des couleurs, avec beaucoup de choses qui bougent très rapidement. Ça capte totalement l'attention des enfants. On voit qu'ils sont en immersion totale, ils sont capturés par ce qui bouge et ce qu'ils entendent. Dans toutes les activités, à un moment donné, on voit bien que le smartphone a un statut particulièrement difficile à réguler pour l'enfant parce qu'il est là, il a un pouvoir d'attraction assez incroyable. Il est à la fois l'objet des adultes, c'est pas un objet dangereux puisque ma maman et mon papa l'utilisent et que tout le monde l'utilise. Mais des fois j'ai le droit, des fois j'ai pas le droit. Alors, pour moi, la frustration, elle fait vraiment partie du développement. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de frustration dans la vie, de sentir ce que ça nous fait et puis de sentir que ça redescend. Une des clés, c'est quand même de l'aider à traverser ce moment-là, de l'accompagner, quitte à proposer aussi après une autre activité ensemble qui permet aussi pour lui de trouver un apaisement un peu plus rapide. Mais encore une fois, on voit qu'au moment où il y a eu un écran, on va devoir être très disponible derrière pour gérer la fin de l'écran. Laissons les distracteurs de côté pour passer un véritable moment, même s'il est court, hein, mais de pleine disponibilité avec son enfant. Ce qui va être vraiment important, c'est qu'à côté de ces écrans, il y a tout un tas d'autres activités. La lecture partagée, c'est vraiment une activité essentielle qu'il faut préserver et proposer très régulièrement aux enfants. C'est comme ça que l'enfant va mettre aussi des mots sur des images. Et il va retenir mieux que s'il entend seulement un mot sans un support visuel. Il y a une seconde activité qui est extrêmement importante pour les enfants, c'est tout ce qui concerne les activités manuelles. On voit bien la motricité fine, de transvaser, de bricoler, de coller, tout ça. On est vraiment sur le moment de la motricité, de la découverte de la sensorialité, du monde physique. Ça veut dire vraiment voir qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui rebondit, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est haut, où est-ce que je peux me glisser dessous, monter dessus. Tout ça, en fait, l'enfant, il va l'expérimenter. Et puis au fond, il faut très peu de matériel. On peut prendre vraiment ce qu'on a sous la main. Les ustensiles de cuisine, les objets du quotidien, c'est quand même une source de plaisir, une mine d'or pour les enfants. L'activité physique est très importante. Il faut que les enfants bougent. Il faut leur permettre d'exercer leur corps, leurs sensations et d'aller explorer ce monde et la nature.